shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes arrivés à notre émission L'univers de la femme. L'univers de la femme, où nous parlons de la femme dans toute sa globalité, au sein de la société, au sein du foyer, ainsi que sur son lieu de travail. Nous saluons chaleureusement toutes les personnes qui nous regardent de par le monde. Nous saluons les hommes de Dieu, nous saluons les évangélistes, nous saluons les femmes. Mesdames, à vous l'honneur. Et nous saluons chaleureusement notre pasteur Foladi Barthes qui nous accueille dans ses locaux. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Bassalé Marie-Reine qui nous parlera un petit peu de son parcours. Sans plus tarder, nous allons remettre ces instants dans les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te louons, nous te magnifions, nous te célébrons pour ta grande gloire, pour ta présence au milieu de nous. Merci Père, oui, parce que lorsque nous t'invoquons, tu nous exauces, parce que toi tu étais là avant que nous arrivions. Gloire à toi, Père, nous remettons tous ces instants entre tes mains. Viens nous remplir, viens édifier ton peuple et viens permettre à ce que quelqu'un puisse être changé, quelqu'un puisse être délivré par ta présence, que quelqu'un puisse enfin te rencontrer, savoir qui est le roi Dieu. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Amen. Madame Bassalé Marie-Reine, bonjour. Bonjour, Bienvenue madame. dans vos locaux. Merci beaucoup. Je précise juste que Madame Bassalé Marie-Reine a été élue jeune femme leader 2019 et est en fin de mandat. Madame Bassalé Marie-Reine, présentez-vous à nos spectateurs. Qui est Madame Bassalé Marie-Reine? D'accord, merci beaucoup madame. Alors, je suis Marie-Reine Bassalé. Je suis consultante en négociation. Je suis entrepreneur et élue jeune femme leader 2019. Et je suis en fin de mandat. Merci. Merci beaucoup à vous. Racontez-nous un petit peu votre parcours, votre engagement. Comment ça a été votre élection? Quel parcours vous avez eu jusqu'à ce qu'on vous dise, ben tiens, je vais me présenter et puis qu'on puisse me prendre? D'accord. Alors, tout d'abord, je suis une jeune fille de 24 ans. Je suis issue d'une famille modeste. Et j'ai des sœurs, j'ai des frères. Et déjà, toute jeune, j'ai eu mon bac à l'âge de 17 ans. Wow. Et toute jeune, je me disais que je ferais la différence dans ma famille. Yes. Parce que je suis enfant de Dieu. Yes. Et voilà. Déjà, sur les bancs, je me rappelle bien, j'ai commencé par faire des petits commerces, des commerces de porte-à-porte, aller dans des maisons, pour vendre des friperies et autres. Et après mon bac, j'ai commencé l'université à S6. J'ai fait 2 ans en BTS. Et c'est vrai, j'avais voulu poursuivre avec la licence. Mais bon, financièrement, c'était pas vraiment ça, il n'y avait pas la stabilité. Donc je me suis dit, ben voilà, les parents m'ont fait jusque-là et il faut que moi aussi je mets la main à la pâte. Exactement. Voilà, donc j'ai commencé, après des stages, je me suis dit, ben, pourquoi pas ne pas se lancer, pourquoi ne pas oser aussi affronter la vie pour voir ce que nos parents endurent. Donc c'est là j'ai commencé par le commerce où ma mère disposait d'un petit magasin. Non, c'est là je me suis dit, ben, j'ai pas besoin de millions pour commencer. Et voilà, je commence avec ce que j'ai sous la main. Donc j'ai commencé comme cela, c'est vrai, j'en ai parlé à ma mère. Ma mère a dit, ben, tiens, est-ce que tu penses que tu pourras y aller? J'ai dit, ben oui, j'ai un grand Dieu en moi, donc je pense que ça pourrait y aller. Donc j'ai commencé avec ce qu'on avait sous la main, où on vendait de l'alimentation générale et autres. Donc quand j'étais là-bas, on a commencé, et par la grâce de Dieu, les choses ont commencé par monter. Et je ne voulais pas m'arrêter là-bas parce que
je me voyais plus grande que ça en fait. C'est vrai, c'est à cause d'une stabilité financière qui a fait que je me suis dit que je vais commencer quelque part pour pouvoir être stable financièrement. Et donc, c'est là, en étant dans la boutique et autres, je faisais encore des allers-retours et cherchant toujours comment faire pour aller d'un autre niveau. Donc, en étant là-bas, sur un Internet surtout, je cherchais des formations à faire, comment faire pour pouvoir accroître encore mes connaissances, mon niveau d'intelligence. Donc, à chaque fois, je voyais des conférences que nos autorités, les femmes leaders, nos modèles de maintenant au Togo, c'était quelque chose qui m'animait en fait, parce que je me disais, waouh, en tant que jeune fille, si je pouvais aussi représenter une jeune fille auprès de ma communauté ou bien dans mon village et tout ça, ce serait très bien. Si je pouvais faire quelque chose pour la nation, le social aussi, ce serait bien. Alors voilà, je me suis inscrite dans des formations de coaching et métiers de consultant où j'ai encore appris sur les clés du devenir, le développement personnel. Et voilà, j'ai acquis beaucoup de choses sur la mentalité, comment percevoir les choses et tout ça. Donc c'est là que j'ai dit, waouh, il y a beaucoup de choses que j'ignorais avant en fait. Non, c'est là, un jour, par la grâce de Dieu, une nuit comme ça, j'étais encore sur Internet et voilà, il y a un concours que j'ai vu en ligne. J'ai dit, ouais, c'est ça, il faut que je m'inscris en fait. Et je suis sûre que j'aurai la couronne en fait, que je serai élue. Je ne sais pas, il y avait une force à l'intérieur de moi qui me disait, vas-y, tu peux y arriver. Et après, je me dis, ouais, est-ce que vraiment j'ai ce niveau-là, est-ce que je pourrais le faire? Je dis, ben, pourquoi ne pas oser? Donc c'est là, je me suis inscrite et je me rappelle bien, il restait seulement 2 jours pour clôturer. Wow. Voilà, et je me suis inscrite. J'étais la dernière candidate numéro 17. Et voilà, et on a commencé la formation sur le leadership et par la grâce de Dieu, lors du sommet national du leadership féminin, nous avons débattu sur des thèmes, femmes et carrière professionnelle, dans quelle mesure une femme peut concilier le foyer et sa vie d'entrepreneur. C'était très édifiant également. Et lors de l'élection est arrivée, voilà, je suis élue jeune femme leader parce que voyant mon parcours, c'est vrai, je suis très jeune, j'ai quitté de rien, bon, j'ai toujours voulu oser en fait, voilà, donc j'ai été élue et déjà, et surtout je le dis que c'est vraiment pas la grâce de Dieu, hein, vraiment pas la grâce de Dieu, sincèrement, parce que j'avais toujours cette foi-là que en moi, une petite fille peut retrouver le sourire, une petite fille peut retrouver la foi, la joie de vivre en fait. Elle peut dire, je vais aller de l'avant. S'il y a une jeune fille là, comme elle aujourd'hui, alors je peux faire comme elle aussi. Ça donne de l'inspiration, de la motivation. Voilà, parce que ce n'est pas dans un livre où j'ai lu quelque part, mais c'est mon propre histoire en fait. Voilà. Donc c'est là, juste au lendemain de l'élection, nous avions commencé par mener des activités à l'intérieur du pays, à Dapaon, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Nous avions travaillé avec des jeunes femmes, des jeunes filles sur des thèmes en femmes, c'est encore possible, des thèmes sur l'entrepreneuriat, sur l'orientation, parce que ma mission même était l'orientation de 1000 jeunes filles sur toute l'étendue du territoire, les orienter sur le plan professionnel, sur le plan scolaire et aussi leur inculquer la notion de la confiance en soi, les aider en fait à pouvoir trouver leur domaine de définition, là où elles se sentent le mieux à l'aise en fait. Voilà, donc toute l'année nous avions parcouru les régions du Togo et nous avons sensibilisé des jeunes femmes également et je crois bien que l'année 2020 n'a pas été une année assez... elle a été une année vraiment coriace, mais
Je crois que c'est là où on fait appel à la résilience en tant que, en tant que tout être individu, en fait. Nous devons avoir la résilience, en fait, parce que malgré les défis de toute cette année, je suis arrivée à un niveau où je, j'ai pratiqué le dépassement de soi, en fait, malgré les défis et autres. Je me suis dit non, il y a une tâche qui m'est attribuée, une mission, et j'ai un engagement vis-à-vis de la nation, vis-à-vis des jeunes filles qui sont là à m'admirer et tout ça. Donc, peu importe les défis, je continue. Donc voilà. Et par la grâce de Dieu, surtout je le dis, c'est par la grâce et surtout par la foi en fait, par la foi en Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Donc, et c'est surtout ça qui m'a aidé à tenir le coup parce que si c'est juste par mes propres forces, je ne pense pas que je pourrais y arriver. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bassalé. Donc, lorsque on entend Madame Bassalé, on sent qu'il y a une volonté derrière un engagement. L'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est le fait de se rendre disponible pour pouvoir œuvrer au développement de la nation. Il s'agit en fait d'une décision que l'on prend, une décision dans la fermeté, se dire oui, moi je vais m'engager pour ma nation, oui, moi je vais faire ça pour ma patrie, et on y va jusqu'au bout. Et en fait, lorsque l'on s'engage comme ça, c'est soit un durée, bon, de toute façon c'est une longue durée, mais on n'est pas limité dans le temps ni l'espace. Là, nous prenons l'exemple du mandat qui s'est terminé en 2019, mais nous allons voir tout à l'heure que Madame Bassalé, son engagement ne s'arrête pas là. Le mandat peut s'arrêter, mais l'engagement continue, l'engagement court. Et le fait est que c'est là où beaucoup de femmes échouent. Elles se disent, bon, moi je me suis engagée, bon, j'ai eu ça, j'ai fui à faire ça, après je n'ai plus rien à faire. L'engagement, ce n'est pas à court terme, l'engagement c'est à long terme et c'est un travail de longue haleine. Et elle le disait tout à l'heure, elle hésitait à même se présenter, elle était dans les deux derniers. Et les derniers sont les premiers. Lorsque tu étais positionné en dernier rang et que tu reviens au premier rang, il faudrait que tu te surpasses. Et c'est de ça que l'on parle ici. Madame Bassalé s'est surpassée. Donc, Madame Bassalé, comment êtes-vous quel engagement vous pouvez dire maintenant aux jeunes filles qui nous regardent? Quelles sont les conditions pour un bon engagement, pour s'engager? Quelles conditions il faut avoir pour se dire oui, moi j'ai ces conditions, j'ai ces qualités, je peux m'engager en tant que jeune femme? D'accord. Si nous voulons parler d'engagement, quelles conditions nous devons remplir? Alors, tout commence d'abord par la connaissance de soi. D'abord, tu es jeune fille, qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est ta vision? Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Qui tu fréquentes, quelles sont les nouvelles que tu écoutes, voilà, qu'est-ce qui te motive, quelle est ta source d'inspiration. Il faut voir tous ces critères-là et c'est par là d'abord que tu commences par, relever tes forces et tes faiblesses. Et déjà, quand tu connais tes forces, ça te permet de te positionner face à certaines choses. Et quand tu connais tes faiblesses aussi, tu pourras travailler là-dessus. Alors, moi, de mon histoire, l'engagement, c'est qu'il doit avoir cette motivation, cette inspiration, cette inspiration. Qu'est-ce qui te motive pour que tu veuilles t'engager?
qu'est-ce que, quel est, quel est ce feu qui brûle en toi, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as envie de faire pour ta nation, ou bien peut-être pour ta famille, ou bien pour qu'est-ce que tu veux faire, tu veux contribuer à quoi. Parce qu'on dit souvent, tout être humain, nous sommes ici sur Terre, nous avons une mission donnée. Et nous sommes là pour pouvoir faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, ou bien apporter en plus dans la vie de quelqu'un. Alors, nous devons d'abord commencer par chercher cela, la raison pour laquelle je suis sur Terre, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'inspire. Moi, en étant jeune, toute petite, je me disais, voilà, je veux que par mois, une jeune fille puisse se retrouver. Je veux que par mois, une jeune fille retrouve de l'espoir. Une jeune fille retrouve la joie. Une jeune fille retrouve l'envie de vouloir travailler, l'envie de vouloir réussir dans la vie. Peu importe l'environnement, peu importe la famille dans laquelle tu es issu, que tu te dises, je veux évoluer, je veux entrer dans ma destinée, je veux faire ce pourquoi je suis né, ce pourquoi le Créateur m'a créé. Alors, déjà, quand tu as cette mentalité, cela va te permettre d'aller toujours à la quête de la connaissance. Cela va te permettre de pouvoir rechercher la vérité en fait, et aussi de chercher le problème, le problème auquel tu peux apporter une solution. Moi, mon cas maintenant, je peux dire que je vois certaines jeunes filles, elles ont des capacités, elles ont des potentialités, mais elles ne le savent pas. Elles sont peut-être timides, elles sont peut-être toujours dans le doute, et aussi elles ne veulent pas oser. Alors, elles se disent, est-ce que je pourrais être à la hauteur? Est-ce que je pourrais être comme cette dame-là ou bien cette jeune fille-là? Voilà, c'est ça qui m'a poussée à aussi faire ce pas, à dire que non. Les gens qui le font, les femmes qui le font, elles n'ont pas de tête. Alors, j'ai commencé par faire une rétrospection de moi-même, par retrouver cette confiance en moi pour dire que, quel qu'en soit ce qui se passe, moi aussi je peux oser, je peux avoir cette audace-là d'apporter en plus à ma nation, en plus à une famille peut-être attristée, en plus à quelqu'un de désespéré. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, Madame Bassaline. Et dites-moi, quelles difficultés avez-vous rencontrées au cours de votre mandat? Au cours de mon mandat, je peux dire que il y a eu assez de, comment dire, d'indisponibilité de mes collaborateurs. C'est vrai, nous formons toute une équipe et des fois, quand toi tu es le leader, vous décidez, vous convenez de certaines activités à réaliser, mais il se fait que peut-être ta soeur ou bien un collaborateur a un imprévu ou bien d'autres activités. Donc là, tu es obligé de le faire toute seule, ou bien même si vous n'atteignez pas le nom, tu es obligé de le faire avec ce que tu as sous la main. Et des fois, c'est vrai que il n'y a pas, comment dire, tous les critères ne sont pas réunis, mais tu es obligé de le faire parce que peut-être vous avez prévu faire un forum de discussion par exemple et qu'il manque quelqu'un ou bien deux personnes. Même si la personne n'est pas là, tu te dis voilà, tu vas le faire. Donc il y a cette indisponibilité aussi. Et aussi, je vais profiter pour dire que un engagement social, ce n'est pas forcément de l'argent qu'il faut en fait. Il faut
se sacrifier en fait, même si tu n'as pas l'argent, parce que il y a eu des difficultés financières par exemple, où tu vas vouloir faire quelque chose ou bien satisfaire peut-être le désir d'une communauté, peut-être à l'intérieur du pays, tu as envie de les aider à quelque chose, mais tu n'as pas cette capacité-là en fait. Voilà, donc il n'y a pas eu assez de sponsors, c'est vrai, des sponsors, des partenaires nous ont accompagnés sur cette mission, ce mandat, mais ici c'est qu'il y avait, tout le monde avait mis la main à la pâte, il y avait eu vraiment assez de sponsors, je crois que la mission serait vraiment une réussite. C'est vrai qu'elle est déjà une réussite, mais ce serait encore, on aurait pu apporter l'information à un haut niveau, à un haut niveau en fait, voilà, voilà, merci. Donc, est-ce que vous voudrez dire que au niveau de vos collaborateurs, il n'y a pas eu assez de soutien? Oui, il n'y a pas eu assez de soutien parce que tout le monde a des occupations. Tout le monde a des occupations puisque c'est du bénévole nous faisons. Nous contribuons au développement de la société, de notre pays. Donc c'est du bénévole. Nous nous sommes engagés parce que nous avions cette passion-là de pouvoir œuvrer aussi au bien-être de la population, de pouvoir contribuer à quelque chose dans notre pays. Voilà, donc ça vient du cœur. Et pas de moyens ou pas de moyens, tu te dis, comme tu t'es engagé, tu le fais. Tu le fais. Voilà. Merci Madame Bassal. Je vais juste rajouter quelque chose dans le sens où les difficultés que Madame Bassali a rencontrées, il est vrai que bon nombre rencontrent ça, bon nombre d'entre nous, rencontrent ça, que ce soit dans le milieu spirituel, que ce soit dans le milieu social, que ce soit dans le milieu du travail, nous rencontrons tout ça. Cela veut dire quoi? Lorsque tu as un leader, le leader c'est un noyau autour de qui gravit beaucoup de personnes. Donc lorsque tu es ce noyau et autour de toi le reste n'est pas organisé ou alors le reste ne suit pas, ça devient un handicap parce que toi tu es là, toi tu es motivé, toi tu veux avancer avec ton idée et le reste ne te suit pas. Donc ce qui fait que souvent les leaders ont ce problème, ils n'arrivent pas à avancer correctement comme ils le sentent. Et le fait est que lorsque le leader est très mal entouré, ça le ramène vers le bas. Cela veut dire que il n'arrive pas à évoluer. Il faut qu'il soit bien entouré déjà. Il faut qu'il y ait des personnes qui ont les mêmes objectifs et puis les mêmes points de vue que lui. Maintenant, si je ramène ça sur le plan spirituel, il faut que ces personnes ont le même esprit, adorent le même Dieu que ces personnes. C'est comme ça. Maintenant, moi, je vais parler en tant que femme de Dieu dans notre milieu. Nous nous retrouvons avec des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles maintenant il y a beaucoup d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu qui ont du mal à avancer parce que l'équipe derrière, l'équipe autour n'est pas en accord. La Bible nous dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Mais ils ne sont pas réunis parce qu'ils s'entendent bien, parce qu'ils ont le même temps ou parce qu'ils savent bien parler. Ils sont réunis parce qu'ils adorent le même Dieu, parce qu'ils regardent au même endroit, parce qu'ils ont un même objectif. Et troisièmement, parce qu'ils ont le même but, c'est-à-dire qu'ils sont motivés pour aller de l'avant. Mais s'ils n'ont pas tout ça réuni, ils peuvent beau prier ensemble, il ne va rien se passer, l'homme de Dieu ne va pas décoller. Et c'est ça le problème que l'on a en ce moment. Et c'est pareil dans la société. Donc notre jeune sœur, elle a vécu ça. Si le monde autour d'elle était en accord avec ses pensées, avec ses actes, avec ses actions, elle aurait pu évoluer et monter à un degré supérieur. Donc, tout à l'heure, vous parliez de votre foi. Racontez-nous un petit peu votre relation avec votre Dieu.
Euh, Qu'en est-il? On sent que vous êtes une vraie croyante. D'accord, merci madame. Euh, Ma foi, c'est vrai, je suis croyante et on dit souvent que d'abord, nous disons tous que nous avons la foi, nous avons la foi. Mais c'est quand les tempêtes commencent que tu te demandes vraiment la foi, qu'est-ce que c'est que la foi? Ouais. Donc, par exemple, je peux prendre ma vie chrétienne où au départ, j'ai toujours eu cette foi, cette audace de pouvoir faire l'impossible, d'autant plus que j'ai un Dieu très grand qui crie vie en moi en fait. Du coup, je n'avais même pas peur et j'aime oser, j'aime prendre de l'audace en fait. Voilà. Jusqu'à arriver à un moment où, par exemple, je peux prendre cette année. Voilà. Cette année où ce qu'on dit, le test de la foi. Oui. Voilà. Le test de la foi où j'ai rencontré beaucoup de défis. Et des fois même, tu te poses la question, où est partie ma foi? Comment est-ce que moi qui avais cette foi auparavant, maintenant c'est comme si quelque chose, c'est comme si tu l'as perdu, alors que tu ne l'as pas perdu en fait. C'est que, arrivé à un moment donné, quand il y a assez de pression, nous avons tendance comment dire, à diminuer un peu si nous ne sommes pas en contact de la parole permanente en fait. Exactement. Donc il fut un moment donné où avec ma mission en fait, j'ai été un peu submergée par les allers-retours. C'est vrai, la manière dont j'étais en contact avec la parole, j'étudiais avant, je passais du temps. Ce n'était plus vraiment ça, ça a diminué. Et voilà, en même temps, il y a eu un moment d'obscurité en fait. Et ça fait que ça a un peu chamboulé, basculé ma foi. Et c'est comme si c'est comme la vallée de l'ombre de la mort là. Voilà, c'est ça. Où le doute qui vient s'installer, la confusion. Tu te perds en fait, tu ne sais même plus comment tu vas faire. Mais pendant tout ce temps, et c'est ce qu'on dit souvent que faut être bien entouré en fait. Faut avoir des frères et sœurs qui ont les mêmes objectifs que toi, qui adorent le même Dieu que toi en fait. Et c'est dans ces moments-là, ils sont là pour te renforcer, t'apporter la parole en fait. De faire revoir les mêmes vérités que tu connaissais, mais quand tu es dans l'épreuve, c'est comme si tu n'avais, il y a le doute qui s'installe, la confusion, tu te poses même des questions sur, peut-être même tu te retrouves dans une église, maintenant tu te demandes même, est-ce que là où je suis là, c'est même là-bas, c'est même la meilleure place en fait, c'est serment. En fait, il y a tout ça là, c'est comme si tu te retrouves dans un désert. Et ces sermons, tu as envie de trouver un raccourci. Tu cours dans tous les sens. Tu vas chez tes mentors, chez des pasteurs, des hommes de Dieu et tout ça. Parce que tu ne te comprends pas. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Personne ne peut te donner la solution en fait. C'est vrai, ils sont là pour t'apporter comment on dit, la parole, la lumière. Mais en fait, je me suis rendu compte que la lumière, la réponse se trouvait au fond de moi en fait. Parce que quand bien même que j'avais le soutien de mes pasteurs, de mes amis, frères et tout ça, mais je n'avais pas satisfaction. Il y a toujours ce manque d'assurance là que je ne retrouvais plus en fait. Donc c'est là je me suis dit non, il faut que je fasse un recul. Et là, me chercher la face de mon Dieu en fait. Il faut que je rentre en contact avec lui. Il faut que je rentre en contact avec la parole. Parce que c'est seule la parole qui restaure. C'est seule la parole qui guérit. C'est seule la parole qui te redonne, qui nourrit cette foi-là. Parce qu'on dit,
Si tu veux être une femme de foi ou bien un homme de foi, il faut que tu sois étudiant ou étudiante de la parole. Parce que c'est quand tu es à la rencontre de cette parole-là, tu vois qu'il y a une force qui ressort au niveau de toi. Il y a cette assurance qui renaît en fait. Et c'est ça qui a fait diminuer cette peur-là en nous. Parce que arrivé à un moment donné même, je n'arrivais même plus à dormir. Parce qu'il y avait cette peur sans cesse là. Et que quand je me suis mis à étudier la parole, à méditer. Et il y a Ésaïe 41, verset 10 qui m'a beaucoup aidé. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen, Ne amen, promets pas amen. de regard inquiet, car je suis l'Éternel ton Dieu. Amen, amen. Voilà, c'est ce verset-là. Quand j'ai reçu la révélation de ce verset, j'ai ressenti une paix. Aucun médicament ne peut t'aider. Comment dire, les paroles peuvent être les bienvenues, mais la réponse est dans la parole. Tu dois recevoir ta propre révélation pour avoir cette assurance-là, pour être bien assise. C'est ça qui m'a aidé en fait. C'est cette foi-là en la parole. Et tout ce que je demande encore au Seigneur, c'est de m'aider à pouvoir être ancré dans la parole, à toujours avoir cette soif-là d'être au contact de la parole permanente. Parce que ce que la parole fait, en fait, tu dois l'avoir vécu pour pouvoir le témoigner. Parce que ce que aucun homme n'a pu faire, la parole a fait pour moi. La parole m'a restauré et continue de me restaurer. La parole m'a guéri et continue de me guérir. La parole continue de renouveler mon intelligence. Et la parole me donne une paix. La parole me donne de l'assurance, me donne de l'osage, de l'audace en fait. Pour dire que lève-toi, fonce en fait. Quand tu as la parole avec toi, la parole c'est l'épée. Et quand tu as ça, peu importe les flèches, tu t'en sors. Parce que tu as la parole. Tu dois confesser la parole à chaque fois. Parce que la parole, c'est la vérité. C'est la lumière, en fait. Merci. Merci beaucoup, Madame Bassalé. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est émouvant. Oui, l'épître de l'apôtre Paul aux Romains nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et effectivement, cette parole donne la force. Donc à nos jeunes femmes qui nous écoutent et qui veulent s'engager ou qui sont engagées en ce moment et qui ont aussi des difficultés à avancer, qui ne savent pas où puiser la force, qui ne savent plus à quel sens se vouer, comme on dit, je vous en supplie, vous aussi ayez recours à la parole, car la parole nourrit, la parole libère, la parole restaure. Madame Bassalé, Marie-Reine nous a dit tout à l'heure, c'est grâce à cette parole qu'elle a pu puiser la force pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer dans son mandat, parce que contre toute attente, elle ne savait pas où aller, elle ne savait plus quoi faire et personne ne pouvait la comprendre. Ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup aimée, personne ne pouvait la comprendre. Effectivement, lorsqu'on se trouve dans des situations, dans des difficultés, le psalmiste David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cela veut dire que la plupart du temps, lorsque l'on est dans cette vallée de l'ombre de la mort, il n'y a personne qui puisse nous secourir, même pas le meilleur ami, même pas la mère qui t'a porté 9 mois dans le ventre, elle ne peut rien faire, elle ne peut que te voir laminer dans ton coin. Des fois, nos mamans ont des larmes parce qu'elles se sentent invincibles, elles se sentent impuissantes devant autant de souffrances. Et alors, c'est là que l'on a recours à la parole. Et c'est pour ça que connaître la Bible, c'est indispensable. Mais lorsque l'on n'a pas eu cette éducation, lorsque ça n'a pas été transmis par les parents, comment faire? Il faudra que nous aussi, on puisse, par nos propres moyens, aller vers la parole pour pouvoir puiser la parole. De nos jours, on compte beaucoup sur les hommes de Dieu, mais en fait, eux aussi puisent leur force dans les paroles. Donc, à nous de pouvoir puiser la force dans la parole, dans la Bible, et non sur quelqu'un, sur un autre de Dieu, sur un être humain.
La Bible de nos jours est très accessible. On peut télécharger, on peut la voir, surtout le Nouveau Testament, le tout blanc, on peut la voir n'importe où. On peut acheter et pouvoir s'en imprégner, pouvoir prendre des versets. Amen. Madame Bassalé, votre dernier mot à la jeunesse, peut-être à celle qui vous a remplacé maintenant dans son nouveau mandat, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Mon mot à l'égard de la jeunesse, tout d'abord, c'est que en tant que jeunes, nous devons nous engager pour le développement de la société, le développement de notre pays. Mais pour que cela se fasse, il faut la prise de conscience de certaines réalités. Il faut également un changement de mentalité, en fait. Et il faut aussi savoir se sacrifier des fois pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Et surtout, avant de vouloir s'engager, nous devons s'engager auprès de notre Seigneur d'abord. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. À toute la jeunesse aujourd'hui, nous devons nous réveiller, nous devons se lever et aller chercher à puiser cette force-là, cette inspiration-là dans la parole de Dieu. Parce que autrefois, cette mentalité que j'ai, je ne l'avais pas. C'est quand la grâce m'a localisée et que j'ai été rachetée, j'ai été sauvée, c'est là que mon esprit a été régénéré et j'ai reçu cette intelligence-là, cet esprit-là qui ne cesse de m'aider, qui ne cesse de m'inculquer la connaissance, ce que je dois faire, ce qu'il ne faut pas faire en fait. Et cette force-là, je continuerai toujours par le dire, c'est dans la parole. Quand tu veux faire quoi que ce soit en tant que jeune aujourd'hui, s'il te plaît ma soeur, mon frère, confie-toi au Seigneur, repose-toi uniquement sur la parole. Parce que c'est vrai, les hommes te parleront, les hommes te diront des choses, mais la meilleure, la vraie vérité, c'est dans la parole. Je dis souvent, ne regardons pas la réalité autour de nous, mais suivons la vérité qui est dans la parole. À ma jeune sœur qui vient d'être élue jeune femme leader 2020, tout ce que je peux la conseiller, c'est toujours garder la tête haute, peu importe ce qui arrivera, de donner le meilleur d'elle en fait, de chercher toujours à s'investir dans ce qu'elle fait avec cœur en fait, qu'elle soit vraiment passionnée, qu'elle donne le meilleur d'elle en fait, l'excellence, que tout ce qu'elle fera, qu'elle le fasse très bien. Merci. Merci beaucoup, Madame Bassalé. Merci pour votre présence sur ce plateau. Nous remercions nos chers auditeurs. Nous allons remettre encore ces instants dans les mains du Seigneur. Nous allons clôturer. Père de grâce, Dieu de lumière, Dieu de miséricorde, nous te magnifions parce que oui, Père, nous t'avons invoqué au départ et tu étais au milieu de nous et tu nous as visité. Oui, Père, merci pour ta présence sur ce plateau. Merci, oui, Père, parce que un auditeur a été touché. Merci parce que un auditeur a compris quelque chose. Merci parce que tu t'es révélé à quelqu'un aujourd'hui. Oh Yahweh, gloire, louange, honneur à toi. Fais encore ton œuvre, touche quelqu'un par ta parole, édifie quelqu'un, ravive quelqu'un, rallume la flamme qui s'est éteinte dans la vie de quelqu'un, afin que ton nom soit glorifié, honoré de tous. Gloire, louange, honneur à Dieu. Demeurez bénis, chers téléspectateurs, mesdames, bravo à vous pour votre fidélité et merci pour
les likes, les partages aussi. Demeurez bénis et n'oubliez pas, vous avez un Dieu qui vous aime. Shalom.